Alors bonjour, on inaugure cette semaine un nouveau rendez-vous qui sera désormais hebdomadaire. Alors cette semaine je porte mon regard sur le voyage de Macron aux États-Unis et je me suis dit, en dépit des égards dont il a été l'objet, je me suis dit que jamais la France, sans doute, et l'Europe n'ont été plus dépendantes des États-Unis qu'actuellement. D'abord parce que l'impérialisme américain a muté, c'est plus aujourd'hui le napalm sur le Vietnam, ni même les coups tordus de Kissinger pour installer des Pinochets en Amérique latine, mais en même temps l'impérialisme économique, lui, n'a pas changé. Et en particulier, on le voit avec cette subvention massive que décide Biden, et qui est un coup terrible à l'économie européenne et à l'économie française. On subventionne massivement les entreprises qui vont travailler dans les technologies qui sont en rapport avec la transition énergétique. Et en plus, c'est une invitation, et ça c'est tout à fait dramatique pour les décennies à venir, on incite les entreprises françaises et européennes à se délocaliser et à venir s'installer aux États-Unis. Donc c'est un coup tordu, terrible, qui prouve que l'impérialisme américain, au fond, n'a pas changé. Même l'autre raison qui fait que jamais on a été plus dépendant des États-Unis, c'est évidemment qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Autrefois, on parlait d'équilibre Est-Ouest, de non-alignement, de position médiane, etc. Mais comment soutenir cette position quand on est en face d'un personnage comme Poutine? Finalement, c'est Poutine qui innocente les États-Unis de leur turpitude. C'est ça qui est terrible et qui vole aux États-Unis d'une certaine façon le monopole de l'horreur. Et finalement, l'autre refuge, le dernier refuge, c'est l'Europe. Or, l'Europe, hélas, c'est la désunion, la division. On le voit bien pour des raisons géopolitiques, pour des raisons d'intérêt économique. Les pays baltes, la Pologne, etc., sont effrayés par la Russie de Poutine et finalement demandent le parapluie de l'OTAN, en redemandent encore. Et puis l'Allemagne joue sa partition, n'est pas d'accord avec les mesures disons de mutualisation des dettes européennes. Chaque pays se retrouve face aux États-Unis et confronté à cet impérialisme. Et c'est impératif, ce diktat américain qui pourrait bien ruiner l'économie européenne et l'économie française d'un point de vue économique et d'un point de vue social aussi. Donc voilà comment on en arrive à cette situation tout à fait paradoxale d'être plus dépendant que jamais des États-Unis et d'avoir guère de solutions de rechange aujourd'hui. Voilà, pour cette semaine, c'est le regard que je porte sur les relations transatlantiques. Et bien, à la semaine prochaine, et lisez Politis.